Il était une fois une princesse pas comme les autres. Moi, c'est Pile. Ça, c'est Griffu. Et Touffu. Et voilà Glouton. Bienvenue dans ma ville, Roquembrume. Quand Eric, Jean-François et David m'ont proposé de travailler sur un projet de long métrage, je suis arrivé avec des bouts de ce qu'on appelle des pitchs, vraiment, un film résumé en 4-5 lignes. Et différents univers, il y avait une petite voleuse au Moyen-Âge, puis il y avait d'autres choses, je sais plus, une histoire d'extraterrestre, une histoire qui se passait dans le Far West, tout ça. Et tac, là ils ont pointé du doigt ce petit résumé qui correspondait pas du tout à ce qu'est le film aujourd'hui, en disant essayez de travailler là-dessus, la petite voleuse au Moyen-Âge, ça me paraît pas mal. Et après, le film se construit pour le cas de Pile avec des ping-pong, là, ça a été des ping-pong avec mes producteurs, de leur proposer une version un petit peu plus étoffée du scénario, puis de prendre leurs remarques, de choisir des choses avec eux, de repartir en arrière ou dans une autre direction. Voilà, jusqu'à avoir une première version du scénario et de pouvoir attaquer la fabrication du film. Des orphelines. On est à la rue. Alors on doit se débrouiller toute seule. Oh, le voilà! Je t'aurai! Le concept de base du film, c'était de se dire on va tordre le cou au stéréotype. Voilà. La princesse, on va montrer une princesse pas du tout comme les autres, hein. On va tordre le cou un peu à ce stéréotype-là. Le beau prince charmant avec son armure, et il en prend plein la figure. Au lieu de le transformer en grenouille, on le transforme en chapoule. Voilà, la sorcière, la licorne, des archétypes des histoires de contes de fées, des histoires qu'on est habitué à voir sur le Moyen-Âge. On essaye de les garder, de leur tordre le cou, de les détourner un petit peu. Un beau jour, il a fallu que je me déguise pour échapper aux gardes. Depuis, tout le monde me prend pour une princesse. Salut. On dirait qu'il y en a une qui a pris la grosse tête. Oh, mais le cruel régent Tristan a empoisonné notre prince et l'a transformé en chapoule. Moitié chat, moitié poule. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Le prince qui se transforme en grenouille, c'est pas assez original. Le prince qui se transforme en chat, on avait déjà les fouines, en poule, c'est déjà plus rigolo. Chat et poule en même temps, ça peut être pas mal. Que je propose à Jean-François qui me dit c'est bizarre, c'est trop bizarre. Je dis, non, ça va aller, ça sera juste bizarre, juste ce qu'il faut. Et voilà, on s'est vite attaché au personnage du chapoule. L'idée, c'était que voilà, le pauvre prince qui est transformé en chapoule se retrouve le plus ridicule possible. Il me faudra du courage. Beaucoup de courage. Et surtout, n'allez pas dans l'ombre. Attendez, il va y avoir des trucs dangereux? On voulait trancher donc avec le Moyen-Âge un peu anglo-saxon de Robin des Bois, des Chevaliers de la Table Ronde. On s'est dit on va essayer de voir ce que ça peut donner. Un Moyen-Âge occitan, 14e siècle, donc avec des vignes, quand ils voyagent, on a un décor un petit peu méridional. Ils vont dans une montagne, on s'est inspiré du cirque de Gavarnie, et alors bien sûr, les remparts, j'espère, et la ville fera penser à Carcassonne, à Cordes, à Rocamadour, parce que ça a été des sources d'inspiration pour nos dessinateurs. On est allé prendre des photos là-bas, on s'y est baladé. Voilà, après il y a plein d'autres choses qui vont venir se greffer là-dedans, et puis des fois on se lâche. Donc la sorcière vit dans un arbre géant coincé dans un gouffre, ne cherchez pas, celui-là on l'a pas dans la région. Voilà. Ce qui est merveilleux dans l'expérience du long métrage, c'est que on fait vivre des transformations aux personnages, on fait vivre une palette d'émotions qu'on ne peut pas se permettre sur la série. Sur un épisode de 11 minutes, les As de la Jungle, ils arrivent, ils cassent la figure au méchant, ils réparent. Enfin, j'exagère un peu, mais on ne peut pas avoir la palette d'émotions qu'on va pouvoir toucher sur le long métrage. Le gros défi sur Pile, c'était de passer à un univers rempli d'humains et pas qu'un peu, quoi. C'est-à-dire on avait des vraies scènes de foule, on a dépensé une énorme énergie, ne serait-ce que déjà pour essayer de dessiner un maximum de personnages, de villageois, de nobles, de serviteurs, de gardes différents. Pas trop non plus parce que, vous vous en doutez, on utilise des sortes de copier-coller pour économiser, mais il fallait quand même que cette foule ait l'air variée, vivante. Ça a pris une énergie monstre aux équipes, techniquement ça a été très difficile à faire. Mais on était ravis du résultat.
Comment ça? On gigoule! Et on fait du mal au petit chat. Pardon. L'objectif numéro 1, c'est on s'adresse à des enfants, on va essayer de leur faire vivre une belle aventure, de les amuser, de les distraire. On va quand même aborder des sujets qui nous paraissent un peu importants. On parle de princesse depuis longtemps, les films de princesse et tout. Ouais, c'est pas une princesse, c'est un personnage qui a du pouvoir. On peut aborder, je pense, délicatement certains sujets comme la politique, la responsabilité, la hiérarchie dans la société, des choses comme ça. Donc c'est pas pamphlet politique, mais derrière, il y a certains personnages qui vont véhiculer des messages. Et ouais, c'était un petit peu aussi cette idée d'avoir des héros qui sont des gens ordinaires et qui vont, pour une fois, ne pas être des nobles prédestinés à avoir des destins héroïques, mais des gens qui y arrivent par leur propre qualité. Je suis la seule à pouvoir sauver le royaume. Personne ne peut s'opposer à moi. La noblesse, c'est ce qu'on a dans le cœur. Alors, sachant qu'il y a le film La Traversée qui sort dans quelques semaines, qui à mon avis est beaucoup plus poignant et fort sur le sujet, je pense pas que Peele traite fortement de ce thème-là, parce que voilà, pour ce qui est de l'abandon, de la reconstruction de la famille, on est quand même sur un thème assez assez mineur dans le film. Donc c'est pas vraiment une thématique honnêtement qui a véhiculé la fabrication du film, plus le rapport social que vraiment ça. Mais après je serais curieux, on ne sait jamais quels sont les retours sur un film, on peut effectivement être très étonné par les réflexions que ça peut susciter. Il y a au cœur du film une chanson, une espèce la chanson de Coucarel, elle s'appelle, une espèce de chanson joyeuse quand Peele et ses compagnons partent à l'aventure, composée par Olivier Cussac et écrite par Hélène Blanchard, notre monteuse, qui a été très très agréable à mettre en scène. Donc si vous verrez, c'est une petite séquence musicale. On a fait venir pour l'occasion des musiciens médiévaux, la troupe Vagarem notamment, qui sont une troupe de spectacle qui œuvre dans les lieux médiévaux et qui nous ont joué donc du luth, de la vielle à roue et autres flûtes médiévales. On les a filmés pour que les animateurs puissent reproduire leurs mouvements sur les personnages du film. Ça a été une super expérience, donc j'espère que la chanson plaira. Je suis très très impatient de me retrouver dans une salle avec le public, très impatient de voir comment les enfants vont réagir. Pour le moment, c'est surtout des adultes qui ont vu le film. Et mais heureusement, j'ai pas beaucoup à attendre. Je serai là le 6 août et j'espère qu'on s'y retrouvera nombreux pour regarder le film en avant-première avec une partie de l'équipe. Venez, ça va être chouette. Peele. On est en sécurité ici. Ah ben non. Le 11 août au cinéma.